Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu vidéo. Cette fois-ci, on est avec un nouveau jeu Pokémon qui est Pokémon Violet sur Switch, qui est Peggy 7. Si on vient regarder derrière un petit peu, on peut lire: un monde ouvert plein de vie vous attend, de nouveaux Pokémon dans une aventure sans limite. On peut voir que c'est à un joueur, que ce soit sur Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, sur la télé, etc. Et que c'est un jeu qui contient de la violence, toute proportion gardée bien sûr. Donc on est sur un jeu sur lequel il va y avoir énormément de choses à dire, un peu moins en bien qu'en négatif malheureusement. On est sur un jeu qui est développé par Game Freak, qui est édité par Nintendo et de Pokémon Company, distribué par Nintendo, sorti le 18 novembre 2022 sur Switch. Il y a un pass d'extension qui est sorti qui s'appelle le trésor enfoui de la zone 0 avec deux nouvelles zones, notamment le masque turquoise sorti en septembre et qui ajoute en septembre 2023 et qui ajoute 7 nouveaux Pokémon, le disque Indigo sorti en décembre 2023 qui ajoute 7 Pokémon également, et il y a un épilogue qui est sorti sur le jeu le 11 janvier 2024 qui rajoute un Pokémon. Voilà. En ce qui concerne l'intérieur, on va retrouver une illustration qui est malheureusement pas l'illustration de la carte comme on a l'habitude de l'avoir, ce qui est à mon sens un peu dommage. J'aimais bien le fait d'avoir la carte, là on a simplement un livre posé là. On a également la petite notice d'utilisation qui est toujours de plus en plus courte. Et on va avoir une petite notice explicative que je ne vais pas vous montrer en entière pour la simple et bonne raison qu'il y a une récompense que j'ai pas récupérée. Donc je vais juste vous montrer ça. Voilà, c'est en fait une publicité pour les jeux Pokémon. En l'occurrence, nous on a fait Let's Go Pikachu, on a fait Pokémon épée, enfin du coup ça va par paire, hein, Let's Go et Pokémon épée bouclier. On a fait étincelant, Arceus, et là du coup on est sur violet, tout simplement. Alors pourquoi je disais qu'il va y avoir plein de choses à dire sur ce jeu? C'est tout simplement parce que c'est un jeu que je ne vous conseille pas du tout d'acheter neuf, pour les raisons qu'on va évoquer. La première raison, c'est que Pokémon n'a jamais vraiment évolué dans son fonctionnement de jeu, etc. Donc c'est quelque chose qui est bien rodé par Nintendo et dans lequel il ne devrait pas y avoir de soucis. En plus de ça, on est sur des graphismes qui évoluent relativement peu avec le temps. Et on se retrouve quand même avec un jeu qui est globalement affreux graphiquement, qui va avoir de nombreux lags, de nombreux bugs visuels, de nombreux bugs tout court, ce qui est encore une fois relativement désastreux hein, pour un jeu sorti en 2003. Il est clairement loin d'être beau visuellement. Épée et bouclier étaient bien plus beaux, et alors c'est mon humble avis, mais même d'autres jeux avant épée et bouclier étaient plus beaux que Violet, qui lui-même est plus moche que Arceus, qui était déjà pas très beau. Bref, là-dessus, une vraie merde, et on a une chier de petits bugs un peu partout qui empêchent pas de jouer en soi, mais qui rendent l'expérience globalement désagréable, notamment le sol qui disparaît par exemple, ou selon l'emplacement d'où on est quand on lance le combat, un combat où on n'y voit rien, c'est possible aussi, ce genre de choses. Bref, énormément de petites choses qui rendent le jeu assez désagréable, et on va aussi avoir énormément de lag. Pour l'avoir essayé à la fois sur Switch Lite et sur Switch OLED, on a quand même beaucoup moins de lag sur la Switch OLED, mais ça reste un jeu qui est très très mal optimisé. Certes, la Switch n'a pas une très grosse capacité de jouabilité, mais elle est quand même bien plus puissante que ce qu'on nous montre là. C'est clairement un problème d'optimisation de jeu. Et on est vraiment au bas du panier, quoi. C'est concrètement une honte que autant de personnes achètent ce jeu avec de tels défauts. Et en fait, bah, ils vendent tout simplement parce que c'est la licence Pokémon. C'est pourquoi je vous recommande plutôt de l'acheter d'occasion. On peut le retrouver relativement peu cher. J'ai l'impression que beaucoup de gens s'en débarrassent probablement pour ça. Tant qu'on y est aussi, c'est un jeu qui est dépourvu entièrement de difficultés.
Là où on pouvait en trouver un petit peu dans certains jeux, là on n'en trouve pas. La seule difficulté qu'il y a, c'est si on prend le jeu dans le sens inverse. Typiquement, j'ai quasiment commencé par l'arène de glace avec des Pokémon aux alentours du niveau 50 dans l'arène. Et moi, mes Pokémon étaient aux alentours du niveau 30. Donc j'ai un petit peu galéré. Mais j'ai volontairement regardé l'ordre sur internet pour pouvoir pas faire dans le bon ordre et du coup avoir un petit peu de difficulté. Puisqu'en fait, que ce soit les combats de dresseurs, les combats d'arène, les combats de la Stardust, il n'y a pas vraiment de challenge. Euh, Là, j'ai eu qu'une seule défaite et c'est à cette arène glace avec 20 ou 25 niveaux de différence, quoi. Donc vraiment, là-dessus, sans limite, c'est bien sans limite, quoi. Personne va t'arrêter parce que personne n'a les capacités de t'arrêter. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur ce jeu. Je vous dis merci à tous et bonne journée.